Hey, salut les pogos, comment ça va? Bienvenue au Ricky Show. C'est l'épisode 7 des traites aujourd'hui qu'on va parler. Fait que dernier épisode, on se serait rendu compte que nos deux traites qui restaient ont recruté une personne. Ils se demandaient qui recruter. Moi, j'y allais un peu soit pour Étienne ou soit pour Cédric. Mais qu'est-ce qui a été choisi par les traites, surtout poussé par MJ, c'est que ça serait Maxence qui serait le nouveau traite avec Axel et MJ. Donc, est-ce que c'est un bon choix? Moi, ça n'aurait pas été mon premier choix pour une simple et bonne raison. Je trouve que Maxence, il est très émotif, il est très... il a l'air de la misère à mentir, puis même lui, quand il va être devant le choix, est-ce que je deviens traite ou est-ce que je deviens pas traite, ça va être ça qui va y arriver d'en face, qui va se dire, est-ce que je vais être capable? Mais il prend pas la chance, il se dit, si j'accepte pas, je vais être le prochain éliminé, fait qu'il accepte. Puis je pense que c'est une bonne décision. Puis est-ce que ça va aider MJ? Est-ce que moi j'aurais pris quelqu'un de l'Alliance, quelqu'un qui est fort dans l'Alliance? Exemple, peut-être pas Chelsea, là. Chelsea, ça aurait été bon, mais vraiment Cédric. Chelsea est un petit peu trop émotive. Ismaël, on la voyait pas beaucoup, mais on va en voir un petit peu plus. Peut-être que ça aurait été bon aussi à Ismaël, mais je sais pas. Moi, j'aurais pas choisi Maxence, mais bon. Peut-être que ça peut être aussi un très bon choix, quelqu'un qui est un petit peu plus low profile, qui peut vaguer, qui a des bons contacts quand même avec les personnes. Je trouve que c'est un joueur social. Fait qu'on va regarder ça. L'épisode commence, Myriam est en feu, est à l'attaque, on la voit. Écoute, la game commence déjà, puis on dirait qu'elle a déjà les trois traites, elle les a. Maxence vient d'être nommé, là, puis elle l'a déjà dans le collimateur. C'est quand même assez fou. Écoute, elle a un flair, cette fille-là, c'est incroyable. Tu veux pas être contre elle, tu veux pas qu'elle mette son nom. Puis en même temps, tu vois que Marie-Josée se dit « Ah, elle me donne toutes les munitions » et tout ça. Mais ça n'aura pas trop d'influence. Même si les gens sont un peu tannés de son caractère, ils la gardent pareil parce qu'elle a un bon flair et elle est capable d'en dénicher des traites. Étienne a de moins en moins de soupçons à propos de Axel. Puis Axel, lui, il a de l'air à s'en aller marcher. Je ne sais pas ce qu'il fait dans l'émission. Il va marcher, il sent le vent dans son visage. Aussi, on se rend compte qu'il n'y a personne qui a été assassiné. Puis c'est Ismaël qui a les premiers soupçons à se dire « Ok, il y a peut-être quelqu'un qui a été recruté ». On voit que là, cet épisode-là, c'est un petit peu plus Ismaël qui va parler. Même pendant la table ronde, elle va être la première à parler, elle va plus s'exprimer. Ça va vraiment être intéressant parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu plus au profil. Est-ce que c'est la production qui a voulu ça? Des fois, la production veut nous montrer quelqu'un, surtout quelqu'un qui va se rendre loin. Ils vont nous montrer un petit peu moins au début, ils vont nous le montrer un petit peu plus à la fin. Est-ce que c'est ça qui est arrivé à Ismaël? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on commence à la voir jouer. Elle a des bons... elle a vraiment des bons doutes, elle a vraiment des bons réflexes. Fait que ça va être un peu sa game. Myriam va se pogner avec Maxence solide. Dans le fond, on va essayer d'y expliquer pourquoi qu'Axel veut pas qu'il parle d'aviation. Puis là, Maxence veut pas vraiment parler. Fait que là, elle se met un petit peu plus proche, elle essaie de se faire comprendre. Elle l'insulte un peu, mais là, Maxence éclate. Ça va voir Marie-Josée. Marie-Josée, les deux, Maxence et Marie-Josée ont comme une équipe, se mettent en équipe contre Myriam. Je pense pas que ça va être bon pour Maxence et Marie-Josée parce que Myriam, commence beaucoup à avoir de doutes puis surtout beaucoup écouter de l'alliance principale. L'alliance principale qui est Cédric, Chelsea, Ismaël et Maxence. Mais Maxence est un traître et il est dans l'alliance puis en même temps, il est plus vraiment dans l'alliance, mais il est quand même encore dans l'alliance. Mais elle a beaucoup d'écoute de ces gens-là, puis ces gens-là la regardent beaucoup agir. C'est un peu leur bouclier, là. Ils l'utilisent là, comme chien, pas comme pitbull, là, mais ils l'envoient. Ouais, vas-y à la guerre, Myriam. T'es capable, puis écoute, ça porte fruit. Tout le monde a l'air à péter sa coche. L'activité en tant que telle, on va pas vraiment apprendre grand-chose pendant l'activité. On va juste apprendre que Maxence aurait dû mettre son nom sur le papier à la question « Qui êtes-vous convaincu qui est un traître? » Tout le monde a mis son propre nom, sauf Maxence qui a mis le nom de Chelsea. Ça pouvait
mais c'était pas vraiment une bonne stratégie. Même MJ a dit c'est pas vraiment une bonne stratégie. Il aurait dû mettre son nom à lui. Pendant ce temps-là aussi, là pendant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui sont protégés parce qu'il y a une personne qui a le bouclier, c'est Kim qui va avoir le bouclier, mais il va avoir Maxence, Ismaël, je pense, qui va avoir accès au bouclier. Fait qu'il y a une personne qui est protégée. Puis encore une fois, quand Kim pogne le bouclier, Myriam s'en vient la voir, puis elle devine qu'elle a le bouclier. Juste la façon, quand elle est sortie de la salle pour aller chercher le bouclier, c'est épouvantable. Mais écoute, elle a un flair, cette fille-là, c'est wow! C'est quasiment parfait. Fait que là, on voit ça, puis là, on arrive à la table ronde, puis là, la table ronde, on se dit qui c'est qui va survivre, qui c'est qui va partir. MJ se fait attaquer de part et d'autre. Axel essaie d'attaquer Étienne, mais sans trop grande conviction. Étienne perd ses soupçons sur Axel et sur MJ, donc il va être peut-être la prochaine cible de tout le monde parce que là, c'est MJ qui a été nommé out. Mais même s'il a voté pour MJ, il n'y avait pas de conviction. Il commençait à dire, je pense peut-être que je me trompe, parce que lui, il sait que si MJ n'est pas un traître, vu que c'est lui qui l'attaque depuis le début, la prochaine cible, c'est lui. Mais là, le fait qu'il ait backé, je ne sais pas si ça va le nuire pour au prochain épisode, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. D'après moi, Axel, lui, va continuer la charge contre lui. J'ai vraiment hâte. Mais là, Marie-Josée avoue qu'elle est traître. Puis là, quand elle sort, en plus, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est que Axel risque d'avoir le dessus sur Maxence. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je voulais revenir aussi là-dessus. Est-ce que Maxence, quand il accepte... Axel, quand il accepte que Maxence devienne traître, pourquoi, dans le fond? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Il s'est-tu dit, je peux avoir le dessus sur lui. Il s'est-tu dit, c'est une façon de calmer MJ, puis... Tu sais, je peux avoir le dessus. Je sais pas c'est quoi la vision qu'il y a eu, mais il y a eu à dire, bon, je vais avoir du fun avec lui. Moi, je trouve que c'était pas vraiment une bonne raison pour accepter lui comme traître, mais bon, ça a été sa réponse. J'ai hâte de voir ça va être quoi les prochains épisodes. Est-ce qu'il va essayer de le trahir? C'est qui va essayer de trahir qui? Parce que Marie-Josée a donné l'information à Maxence sur Axel, disant que, écoute, ça se peut que ce soit lui qui te trahisse, ça se peut que... Mais on a vu que Maxence, c'est lui qui a trahi Marie-Josée. Marie-Josée qui l'avait recruté pour le sauver, mais il l'a pas vraiment trahi. C'est qu'il savait que tout le monde allait voter contre elle. Fait qu'il voulait pas... Un peu qu'est-ce que Marie-Josée avait fait avec Michel, là, tu sais. Puis Karine Vanasse, elle l'explique bien à la fin, là, tu sais. Fait que je pense pas vraiment que c'est une trahison. Je pense que c'était plus de la survie que Maxence a fait, là. Il savait que tous les votes s'en allaient là, puis il savait qu'il n'y avait pas le choix. S'il voulait survivre, il fallait que tous les votes aillent là. Après ça, à la fin, au conclave des traîtres, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que on va pas assassiner quelqu'un. Nos deux traîtres qui ont de l'air... Axel a eu l'air à accepter les explications de Maxence, puis ça avait du sens, là, tu sais, ça avait du sens, Maxence, ça avait du sens. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça avait l'air d'avoir du sens dans sa tête pour lui qu'il vote pour MJ. Puis là, de toute façon, tout le monde a voté pour MJ, fait que c'est le seul qui n'a pas voté pour MJ, puis ça, je pense, peut-être aussi, même, ça pourrait faire de lui peut-être une prochaine sub dans la prochaine table ronde. J'espère que ça va pas arriver, parce que Axel, je trouve que c'est un bon joueur. Mais là, il s'est mis un peu en danger en étant le seul à côté du vote. Le fait qu'il a passé toute la journée à juste méditer puis à pas parler vraiment, il a l'air out of the game, là. Peut-être que ça va l'aider. Bon, fait que là, il y a 3 personnes, il y a 3 mises à mort. C'est ça que Karine a bien expliqué aux traîtres. Ce ne sera pas une élimination, ça va être 3 mises à mort. Je me suis informé un peu, puis si ce que j'ai eu comme information, c'est bon, c'est que 3 personnes vont être nommées par les traîtres. Puis de ces 3 personnes-là, à la fin, les traîtres vont en choisir une. Mais les traîtres ont le droit aussi de se mettre eux autres mêmes. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme stratégie? Est-ce qu'ils vont mettre l'alliance principale, Ismaël, Chelsea, puis peut-être Maxence? Tu sais, Maxence qui fait partie de... Tu sais, puis mettre toute cette alliance-là, tout un contre l'autre, fait que les 3 vont vouloir... Parce que en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que pendant la table ronde, d'après moi, ceux qui vont être en danger ne seront pas attaqués.
par les gens qui sont aussi en danger, parce que tu veux pas être contre 2, tu veux être contre 3. Tu veux qu'il y ait 3 possibilités pour les traites. Puis, c'est pour ça que je pense que c'est un bon moyen pour un traître de s'en sortir un peu. Fait que peut-être que Axel va penser à se mettre avec 2 autres personnes, mais si les traîtres aussi pourraient penser à complètement d'autres choses et se mettre les 2 avec Myriam. Je ne sais pas si les 2 traîtres savent que Myriam les a identifiés les 2. Moi, si je serais eux, c'est ça que je ferais. Donc, Myriam arrêterait de vouloir les attaquer parce qu'elle voudrait se protéger en même temps. Puis ça donnerait un petit lousse un peu aux traîtres, là, un petit break surtout. Puis après ça, Myriam serait éliminée, puis Axel ou n'importe quel traître pourrait dire « Regarde, c'est les traîtres qui essaient de me faire passer ça sur le dos. » Tu sais, c'est un jeu évident de traître, mais ça pourrait être aussi une bonne défense de dire, regardez, c'est les traîtres qui essaient de nous faire passer ça sur le dos, là, tu sais. Il y a anguille sous roche, là, tu sais. Puis en plus, elle essaie de nous attaquer, fait qu'ils font toutes les traîtres pour essayer de nous mettre dans l'eau chaude. Fait que je pense que ça serait peut-être la meilleure stratégie à faire. Je sais pas c'est quoi qu'ils vont avoir comme stratégie. Est-ce qu'ils vont penser peut-être plus mettre... Kim, je la trouve super bonne aussi. Peut-être Kim Myriam avec Ismaël, je sais pas. Je sais pas ça va être quoi la stratégie des traîtres. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont penser. Peut-être qu'ils vont penser de faire quelque chose que je ne m'attends pas. Peut-être que c'est ça un peu leur stratégie. J'ai vraiment hâte de voir la prochaine émission. Fait que, écoutez, si vous avez des commentaires, si vous voulez, vous me dire c'est qui vous pensez qui allait être éliminé, comment ça va être quoi les choix des 3 mises à mort. Peut-être que aussi que mon information n'est pas bonne, puis ça va pas être ça, les trois mises à mort, mais je pense vraiment que ça va être 3 personnes que les traîtres vont choisir, puis à la fin de ces 3 personnes-là, ils vont avoir à choisir une personne. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous surtout pour les prochaines vidéos. Je risque aussi juste faire des vidéos C-Traite, un peu des réactions un peu stratégiques face à mon parcours dans Survivor. Fait que si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations là-dessus, abonnez-vous. Faites, je pense qu'il y a une petite cloche activée. Là, je suis pas trop connaisseur là-dedans. Fait que activez la cloche. Fait que, puis comme ça, vous allez être informé des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous autres. Ciao, bye!